sur la chaîne d'Evans Bookish. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo sur mon top 10 de mes lectures de l'année 2020. Commençons tout de suite et je vous promets, je vais essayer de d'être un peu moins bavarde pour que vous ayez quand même une vidéo un petit peu moins longue. Ce serait quand même bien parce que là vous en aviez pour 20 minutes. Donc on va essayer de raccourcir et je parle encore beaucoup trop. Le roman dont je voulais vous parler, ou plutôt la saga, il s'agit des Immortels d'Amanda Bale, édité chez les éditions Cyplog. Alors comme pour certains des romans que je vous ai déjà présentés juste avant, enfin dans la précédente vidéo, il faut savoir que j'ai eu la chance de lire du coup ces romans pour les éditions Cyplog en tant que service presse. J'ai pu du coup découvrir ces romans, le dernier en avant-première notamment, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis actuellement, le 4e tome est en cours de préparation et il devrait sortir en fin d'année si je me trompe pas. Et j'ai hâte de savoir la suite, ça devrait être le dernier tome normalement, donc j'ai vraiment hâte de connaître enfin la fin de cette histoire et comment va se terminer toutes les péripéties de nos personnages préférés. Donc comme pour les autres tomes, comme pour les autres romans plutôt dont je vous ai parlé, je vais vous lire le résumé donc des Immortels. Une 3e guerre mondiale éclate et menace d'annihiler toute forme de vie terrestre. Dans ce chaos total, un groupe de créatures sort du silence, les Immortels. En quelques mois seulement, ils mettent fin au conflit et prennent le pouvoir. 7 ans plus tard, dans ce monde dévasté, Eve, une jeune femme meurtrie et endurcie par la guerre, tente de trouver sa place. Un seul mot la guide, survivre. Pour y parvenir, elle évite à tout prix de croiser la route des Immortels, des monstres à ses yeux. C'est sans compter avec l'arrivée d'un vampire, Ludric Frodson. Cet immortel puissant, terrifiant et orgueilleux va totalement bouleverser sa vie en décidant de faire d'elle sa future compagne. Parviendra-t-elle à échapper à ses griffes ou verra-t-elle ses convictions s'envoler au rythme des épreuves qu'ils vont traverser? Dans un monde où règne l'anarchie, leur différence sera peut-être leur plus grande force. C'était une saga fantastique que j'ai adorée. J'ai hâte de connaître la suite, parce que dans chaque tome on a le droit à des péripéties incroyable, des rebondissements, on s'attend jamais à ce qui va se passer et c'est ce qui fait du bien aussi dans ce roman. On a une histoire d'amour, on a des personnages qui sont toujours attachants, qui sont complexes, qui essayent de lutter pour ce qui leur semble juste aussi et qui doivent parfois faire face à des vérités qui leur font peur, des vérités auxquelles ils ne s'attendent pas forcément et leurs convictions vont se trouver chamboulées en fait. Certains des personnages vont devoir faire face à la réalité du monde en fait, à ce que définit le monde et ils ne sont pas forcément préparés à la vision qui va découler de leurs aventures au final et voilà, ils vont commencer à apprivoiser leur monde d'une nouvelle façon en ayant un regard nouveau sur ces immortels qui sont censés être si terribles qu'au final on va beaucoup pas aimer. Je voulais vous parler du roman Light Cave de Natasha Preston qui a été édité chez les éditions Hachette, si je ne me trompe pas. Il a été réédité après dans d'autres maisons d'édition, donc j'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça. Donc je vais commencer tout de suite par le résumé. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre. Dedans, une pièce. Dans cette pièce, une armoire. Derrière cette armoire, une porte. Au-delà de cette porte, des escaliers. Et en bas, une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Car contrairement aux autres filles, elle n'est pas prête à accepter son sort jusqu'à faner et dépérir. Donc, vous l'aurez compris en fait, ce roman, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être enlevée par un homme et qui va la séquestrer, elle ainsi que d'autres jeunes filles dans une cave. Et on suit en fait le processus, on va voir sa vie à partir avant l'enlèvement, à partir de l'enlèvement et tout ce qui va en découler, comment elle va se battre, comment elle va faire face pour toujours essayer de se battre et de ne pas se laisser emporter par ce qui se passe en fait, de ne pas se laisser dépasser par la situation. Elle va toujours faire en sorte de se battre et de s'en sortir en fait, tout simplement de revoir sa famille, de revoir ses proches et en fait de survivre quoi. On va la voir lutter, on va la voir aussi baisser un peu les bras à des moments, mais elle va toujours refaire
refaire front face à son ravisseur. Et c'est une histoire qui m'a aussi beaucoup touchée. J'ai pu vous parler de 54 minutes dans l'autre vidéo. Et La Casse, c'était aussi un roman qui m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très bon moment. Il m'a tenu en haleine forcément. J'avais envie de savoir comment ça allait se terminer, comment ça allait évoluer, est-ce qu'on allait la retrouver, est-ce qu'elle allait finir par baisser les bras, qu'est-ce qui allait se passer en fait. Et vraiment je vous le conseille, je peux que vous le conseiller si vous aimez les histoires un peu de policiers, des romans avec de l'action où vraiment vous attendez, vous êtes tenu en haleine, vous attendez de savoir comment ça va se finir au final. Bah vraiment je vous le conseille, je peux que vous conseiller ce roman. Donc le prochain roman dont je vais vous parler, je crois que c'est ma révélation de l'année 2020. C'est un roman qui m'a complètement, enfin pas bouleversée parce que j'ai l'impression de dire souvent bouleversée, mais qui m'a chamboulée, qui m'a perturbée, qui m'a complètement laissée sans voix en fait. Une fois que je l'ai eu terminé, ça a été un crève-cœur déjà de le terminer, ça a été très compliqué après de passer à la suite. Je pense que je vais attendre avant de trouver un roman qui arrive quand même à la hauteur de celui-ci. Je suis désolée, hein, j'ai eu d'autres coups de cœur, mais celui-là, ça a été vraiment peut-être le meilleur roman que j'ai pu découvrir en 2020. Alors il est sorti avant, hein, il n'est pas sorti en 2020, ça fait un petit moment que je l'avais dans ma bibliothèque, mais je l'avais encore jamais lu. Et voilà, c'était un très gros coup de cœur. Je vais peut-être vous dire le titre. Donc le roman en question, il s'appelle Le Journal Rouge. Il faut savoir qu'il a été réédité et qu'il porte du coup un nouveau titre, dont je vous mettrai je pense la couverture et la version que j'ai. Et je vous mettrai aussi du coup la nouvelle version qui s'appelle du coup La Fille au Journal Rouge de Lily R. Davis. Je vais vous lire tout de suite le résumé et peut-être que je vais ajouter quelques petites choses après par rapport à mon ressenti, mais j'ai pas trop envie de trop en dire pour le coup pour ce roman, enfin ni pour les autres, hein, j'avais pas non plus envie de spoiler, mais celui-là m'a vraiment touchée, bouleversée, et bref, on va lire le résumé. Avec quelle force me battrais-je encore pour quelques mots? Des mots. Des mots que nous jetions sur le papier, une drôle de façon de lever le poing, de hurler. Des mots pour se révolter. Des mots pour tout changer. Nous sommes en 1965 à Washington. Tout le monde reprend en chœur les refrains des Beatles et les slogans lors des marches citoyennes. La jeunesse se soulève contre la ségrégation, contre la guerre. La jeunesse veut aimer sans contrainte. C'est la génération hippie. Rose a passé des années dans un pensionnat pour jeunes filles, et si elle regarde de loin cette nouvelle liberté, elle ne sent pas le droit d'y plonger. Orpheline, recueillie par un oncle colonel dans les Marines et basée à Saigon, Rose se sent prise au piège. Elle invente alors Max, un pseudonyme derrière lequel elle se cache pour écrire des chroniques dans un journal universitaire. Alec est un activiste. Il se bat pour un monde en paix, pour toutes les vérités. Il se bat surtout pour mettre fin à cette guerre au Vietnam qui emporte trop de jeunes soldats. Avec ses amis, il travaille pour un petit journal clandestin, le Aldous. Des communautés hippies en sit-in, il a toujours un stylo à la main et la rage au cœur. C'est la passion de l'écriture qui les réunira, c'est pour l'autre qu'ils se dépasseront. Ensemble, avec la Aldous et cette jeunesse éprise de liberté, d'égalité et de paix, ils brandiront la plus grande de leurs âmes, les mots. C'est de manifestations en désobéissance civile, dans une société qui refuse encore de les émanciper. Ils se battront pour leurs droits, pour leurs lois, pour leur vie. Malgré les dangers de la vérité et ceux qui voudront les faire taire, malgré l'ombre de la conscription et de cette guerre qui finira par les rattraper, Alec et Rose deviendront la voix de ceux qui ne peuvent plus se parler, sans jamais cesser de s'aimer. Continue de te battre pour toi, pour moi, pour les autres. Continue de te battre aussi fort que je t'aime, et rien dans ce monde ne pourra jamais te résister. Que dire? Donc déjà ce résumé, on voit que c'est une histoire qui va être forte, qui va être puissante en termes d'histoire, en termes de faits, en termes d'événements. C'est une histoire qui s'inspire beaucoup de faits réels, de groupes réels. On a beaucoup de références, on a beaucoup d'informations. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle de quelqu'un, qu'on nous parle d'un groupe, d'une association ou d'une manifestation, on nous explique en dessous, on a une petite note qui nous explique à quoi ça correspond, si ça existait, ce qui s'est passé, voilà. Et j'ai adoré, je suis une fan d'histoire et ce roman m'a complètement
Voilà, m'a complètement laissée haletante, hein, je l'ai déjà dit, laissée pantoise. J'ai pas vraiment pu m'arrêter de le lire. De toute façon, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé, je travaillais, je me rappelle. Je l'ai commencé dans la salle de pause et j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais des collègues qui venaient me parler ce que j'attendais et je me rappelle que je levais la tête et que je faisais puis j'avais trop qu'une envie, c'était juste de retourner à mon bouquin. C'était ouais, ça a été une très bonne, très bonne lecture que je conseille à tout le monde. Vraiment, ce roman, il faut le lire, il faut le lire. La plume de l'auteur est juste incroyable. J'ai pas vraiment de mots en fait pour parler de ce roman. C'est compliqué de mettre des mots sur quelque chose qui nous a à ce point bouleversé et qui m'a vraiment chamboulé, qui m'a vraiment plu, qui m'a voilà, qui m'a fait du bien, qui m'a fait aimer et qui m'a ouvert les yeux. On sait que les mots ont de la puissance et clairement dans ce roman on ressent cette puissance là. On peut que être admiratif de la plume de l'auteur et de son talent en fait pour l'écriture. Donc voilà, je parle encore beaucoup trop. Mais c'est vraiment pour vous conseiller ce roman parce que c'est un gros coup de cœur et je pense qu'il est important de parler des romans comme ça qui ont pu nous toucher. Donc voilà. Donc la prochaine lecture dont je voulais vous parler a aussi été un gros coup de cœur de l'année qui m'a pas autant chamboulé voilà, que le roman auparavant, mais de toute façon aucun roman cette année m'a chamboulé autant que celui-là. Bref, il s'agit de F. Hoffman, du coup le tome 1. Alors je sais pas, certains disent Yves, moi je dis Eve, chacun dit comme il veut, ne me jugeons pas. Bref, je vais vous lire tout de suite le résumé et je vais vous dire donc juste après ce que j'en ai pensé. Le premier jour, personne n'y a prêté attention. Le lendemain, on a pu encore croire à une coïncidence. Et le troisième jour, puis les suivants, il a fallu se rendre à l'évidence. Seuls naissaient des garçons. Et pendant 50 ans, seuls des garçons sont nés, menaçant la survie même de l'humanité. Puis, contre toute attente, Ève est née. Ève a toujours vécu seule dans une tour sous le regard strict des mères qui l'ont élevée loin des hommes, car elle est la dernière fille sur terre. Maintenant qu'elle a l'âge de procréer, elle doit faire face à son destin. 3 hommes ont été sélectionnés pour elle et l'avenir de l'humanité est entre ses mains. C'est un sort qu'elle a toujours accepté, jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram. Depuis cette rencontre, Ève veut prendre le contrôle de sa vie. Elle veut la liberté. Mais comment choisir entre l'amour et l'avenir de la race humaine ? Alors je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman, je l'ai vu beaucoup passer, beaucoup ont fait des vidéos dessus aussi. Je vais pas apporter plus de choses forcément que d'autres ont pu déjà dire. J'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de connaître la suite de ce roman qui doit sortir dans quelques semaines je crois. Vraiment c'était une très bonne lecture, j'ai adoré, on sent le poids que Ève peut ressentir du coup en étant la dernière femme, pas au monde parce qu'il y a certaines femmes, enfin les femmes sont encore vivantes, hein, certaines mais elles sont très âgées et elles peuvent plus avoir d'enfants. La dernière femme a vraiment pouvoir du coup garantir la survie de l'humanité et on connaît ça, on l'apprend, on comprend aussi comment elle a vécu. On se doute bien que quand on est la dernière fille au monde, si t'es la seule chance de survie de l'humanité, forcément t'es surprotégée. Elle a été très surprotégée et elle a, je pense, eu du mal, enfin c'est ce que j'ai ressenti moi en tout cas de ma lecture, elle a eu du mal du coup avec ça, à ne pas pouvoir toujours prendre son envol, à toujours devoir respecter des règles qui l'enfermaient dans une cage dorée auquel elle aurait bien voulu s'échapper. Et au final c'est avec cette rencontre avec Bram qui va faire que tout va basculer et qu'elle-même va se révéler et va prendre peut-être plus conscience de sa vie, de qui elle est, mais de ce qu'elle veut et pas en tant que dernière femme du monde mais en tant qu'Ève, en tant qu'elle-même. Alors l'avant-dernière lecture dont je voulais vous parler est une saga française très connue dont on a pu voir des posts sur Insta, sur YouTube, enfin partout honnêtement. J'ai entendu parler de cette saga depuis très longtemps, je l'avais depuis très longtemps aussi dans ma pile à lire et je ne m'étais jamais lancée. J'ai un peu de mal quand on nous parle de romans et qu'on n'entend que du positif des fois de me lancer après derrière parce que j'ai peur d'être déçue tout simplement. Voilà, et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Alors, je vais commencer par vous donner mon ressenti, je vous lirai le résumé à la fin. Donc au départ quand j'ai commencé cette saga, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je savais qu'il y avait que du positif à ce propos mais je savais pas trop dans quoi j'allais. Et j'ai été très agréablement surprise par la qualité. En fait, pas la qualité seulement de l'écrit, mais la qualité aussi des informations. Tout nous expliqué.
tout nous est détaillé, tout nous est raconté. Il nous manque aucune information, tout est logique, j'allais dire banal, mais non pas banal dans le sens de la banalité quotidienne, mais plus de la banalité des informations, c'est-à-dire que c'est des faits qui sont concrets, qu'on peut vérifier, qui sont assez simples à comprendre ou alors qu'on nous explique, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce roman. C'est le gros point positif, c'est les explications qu'on nous fournit au fur et à mesure de notre lecture et qui permettent vraiment de comprendre dans quoi on embarque et dans quoi aussi du coup les personnages embarquent. Passons au résumé pour que du coup je puisse continuer mes explications. 6 prétendants d'un côté, 6 prétendants de l'autre, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments, séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se réduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Et même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Alors, une nouvelle fois, je ne vais pas dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai déjà dit auparavant. Ce que j'ai apprécié, c'est la qualité des informations, l'histoire aussi, bien sûr, l'intrigue, qui va de rebondissement en rebondissement. À chaque tome, on fait « Ah !» Je pensais pas que ça pouvait être pire, mais si, en fait. Et voilà, c'est une histoire qui est vraiment très bien écrite. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est la qualité de la plume, vraiment, et l'explication qui a suivi. Et toutes les informations qu'on nous a données qui m'ont le plus plu en finale. L'histoire aussi, comme je le disais. Mais vraiment, cette qualité-là fait que l'histoire, sans toutes ces informations-là, n'aurait sans doute pas été la même et n'aurait sans doute pas été autant appréciée, notamment par les autres. J'ai adoré les personnages, ils sont attachants, chacun a sa personnalité, chacun a son univers, son petit monde. Et on s'identifie parfaitement au moins à l'un d'entre eux. Si ce n'est plus, on s'attache à tous. De toute façon, ils ont tous leur passé, tous leurs blessures, tous leurs petits accros en fait, qui font que bah voilà, ils sont humains, on les comprend, on les aime, et c'est pour ça qu'on aime un roman. Et c'est pour ça que j'ai aimé aussi cette saga. Passons au dernier livre du coup de ce top 10, ça y est, enfin, ou presque, vous aurez peut-être une petite surprise à la fin. Bref, il s'agit donc de La déesse des loups de Mathilde Bonnard. Alors, ce roman, pareil, comme pour certains d'autres romans dont je vous ai parlé avant, il s'agissait d'un service presse que j'ai reçu donc des éditions Livresque avec lesquelles j'ai eu la chance d'être partenaire du coup pour l'année 2020. Et je l'ai découvert, alors il faut savoir que j'avais le livre dans ma pile à lire. Oui, j'ai beaucoup, voilà. Bref, j'avais le tome 1 dans ma pile à lire et quand on m'a proposé du coup le service presse, je me suis dit bah je fais une pierre deux coups, je lis un service presse, je peux faire une chronique derrière et je lis un roman que j'ai dans ma pile à lire et qui me fait envie. Donc tant qu'à faire, allons-y. Et je n'ai pas été du tout déçue. Ce roman, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai mangé dans tous les sens, je l'ai lu en d'une traite, je me suis pas arrêtée en cours de route et j'ai complètement été entraînée dans l'univers. Pour le coup, je vais pas vous dire que j'ai surkiffé les personnages, car le personnage principal féminin m'a très souvent tapé sur les nerfs. Voilà, je l'ai trouvée attachante. Voilà, attachante. J'ai beaucoup apprécié l'évolution de son caractère et de son personnage, justement, la façon dont elle apprend à ouvrir les yeux et à évoluer. Mais j'ai eu du mal aussi avec sa façon d'être. Je vais pas rentrer dans les détails car tout le monde n'est pas forcément du même avis, mais par contre ce que j'ai vraiment apprécié, donc comme je le disais, c'est de voir l'évolution des personnages, de leur mentalité et comment ils apprennent aussi à s'accepter les uns les autres, que c'est aussi un roman qui parle aussi de tolérance et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire tout de suite le résumé. À la mort de ses parents, le monde d'Alexandra Schmidt bascule dans une sombre et infernale spirale. Orpheline, sa famille ne peut l'accueillir, elle et sa sœur jumelle. Ils sont donc contraints de les séparer. À contre-cœur, Alexandra quittera la France pour rejoindre sa tante au Canada. Les adieux sont glaciales, la rivalité fraternelle n'a jamais été aussi pesante. Arrivée dans son nouveau lycée, elle rencontre Diami, un mystérieux amérindien aussi séduisant que détestable, qui apporte une lueur dans toute cette obscurité et l'éloigne du point de non-retour. Quel lourd secret porte-t-il? Rejetée, trahie, l'adolescente retrouve ses démons et tente de mettre fin à ses jours. C'est alors qu'elle revient à la vie, grâce à la magie d'une légende indienne, la déesse des loups. Le mythe oublié renaît.
Je vais vous dire de ce roman, à part que voilà, j'ai adoré, on apprend sur la communauté amérindienne, c'est très intéressant. Donc une nouvelle fois, la partie informative du roman m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré la plume de l'auteur, c'est une auteure française, donc ça fait du bien de lire des auteurs françaises. C'est important aussi de soutenir nos auteurs, les auteurs qu'on a en France. Voilà, plutôt que tout le temps les auteurs américains ou les auteurs anglophones en tout cas. Donc voilà, c'est déjà un point positif, mais voilà, l'histoire n'en ressemble à aucune autre. C'est ce que j'ai apprécié, je l'ai jamais lu auparavant, je crois que personne n'a jamais lu ce type de roman auparavant. Et c'est ce qui fait du bien aussi de changer des lectures qu'on peut lire, des lectures fantastiques dans lesquelles on a l'habitude de nous plonger en fait au final. Et là c'est pas du tout le cas et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman en particulier. Enfin, donc j'avais terminé donc mes 10 lectures de l'année 2020. Mon top 10 en tout cas. Il faut savoir que j'ai aussi lu cette année les tomes d'Harry Potter. Oui, je sais. Je ne les avais jamais lus, je ne m'étais jamais lancée. Je les avais depuis longtemps aussi. Mais j'avais vu les films hein, bien sûr. Mais ayant adoré les films, j'avais peur de plonger dans l'univers d'Harry Potter comme ça. Peur d'être déçue même si je savais que les points étaient positifs, mais j'avais peur du coup de trop me fier au film et de plus assez me fier au roman. C'est ce qui m'arrive quand je vois un film avant de lire les romans, ce qui me gêne souvent la plupart du temps même. Donc voilà, je vais pas épiloguer sur cette saga, juste dire que j'ai adoré, que bah voilà, je comprends maintenant quand on me dit l'univers de J.K. Rowling, ok, y a pas de souci, je comprends. Je suis même déçue des films pour vous dire, parce qu'il manque trop d'informations, même si je comprends que bah, malgré le nombre de films, on peut pas tout mettre dedans, mais effectivement il manque des informations, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des infos qui mériteraient de figurer en tout cas dans les films. Enfin, bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais donc pour une fois je vais le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si elle vous a plu et surtout à me laisser des commentaires pour me dire vos lectures coup de cœur de l'année 2020 mais aussi du coup les romans coup de poing que vous avez pu découvrir et ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir les découvrir aussi, également à mon tour. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous laisse tout mettre en commentaire. Allez, à bientôt!